Imagine une jeune fille de 12 ans, seule devant les statues monumentales des dieux romains. Le magistrat ordonna « Offre de l'encens aux dieux ou meurs ». Elle leva les yeux au ciel et prononça un seul nom, Christ. Ce qui se passa ensuite laissa tout le monde paralysé de stupeur. Les statues commencèrent à trembler violemment et s'effondrèrent en morceaux devant des centaines de témoins. Cet acte de courage allait sceller son destin, mais aussi initier une histoire qui traverserait les continents et les siècles. Vous êtes sur le point de découvrir Sainte Réparate, la jeune fille qui a choisi l'éternité. À l'aube du IIIe siècle, alors que l'Empire romain étendait ses domaines sur des terres embrassant 3 continents, la ville de Césarée se dressait majestueuse sur les rives de la Méditerranée. Ses constructions imposantes reflétèrent la grandeur de Rome, tandis que le port grouillait de marchands venus de toutes les parties du monde connu. Là, où les vagues se brisaient contre les jetées de pierres et où le soleil transformait les eaux en un manteau d'argent liquide, une histoire extraordinaire était sur le point de commencer. C'était une époque de contrastes violents. La magnificence architecturale côtoyait la persécution brutale des disciples du Christ, et la paix impériale apparente cachait la terreur qui s'abattait sur ceux qui osaient professer une foi différente de la religion officielle. Dans ce décor de beauté et de cruauté, de splendeur et de souffrance, naquit Réparate, dont le nom prophétique signifierait celle qui a été restaurée ou celle qui a été sauvée. Dès ses premières années, la jeune fille allait faire preuve d'un courage qui défierait tous les pouvoirs terrestres, prouvant que la force de l'esprit peut transcender même les corps les plus fragiles. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a choisi l'éternité plutôt que la vie temporelle, qui a préféré la couronne du martyr au confort de la conformité, et dont le témoignage de foi traverserait les siècles, inspirant d'innombrables générations de chrétiens et devenant le cœur spirituel de l'une des plus belles villes du monde. Réparate est née dans une famille chrétienne en des temps de grand danger. Ses parents, dont l'histoire n'a pas conservé les noms, avaient embrassé la foi en Christ à une époque où le faire signifiait tout risquer. Le christianisme, encore jeune et en expansion, était perçu par les autorités romaines comme une menace pour l'ordre établi, une religion d'esclaves et de marginaux qui refusaient de rendre un culte à l'empereur. Dans les maisons modestes de Césarée, les chrétiens se réunissaient en secret, célébrant leurs rituels sacrés aux premières heures du matin ou à la tombée de la nuit, toujours vigilants, toujours conscients qu'à tout moment, ils pouvaient être dénoncés et traînés au supplice. La petite Réparate a grandi entourée de cette atmosphère de ferveur religieuse, mêlée à une appréhension constante. Ses parents lui enseignèrent les histoires de Jésus-Christ, lui parlèrent de l'amour divin qui transcende la souffrance, de l'espoir de la résurrection et de la vie éternelle. La petite fille absorbait chaque mot avec une intensité qui surprenait même les chrétiens les plus fervents de la communauté. Il y avait quelque chose de spécial chez cet enfant, aux yeux lumineux et au visage serein, une maturité spirituelle qui semblait impossible pour son jeune âge. Quand Réparate avait environ 12 ans, l'empereur Dès monta sur le trône romain et promulgua un édit qui allait changer à jamais le destin de milliers de chrétiens. Le décret impérial ordonnait que tous les citoyens de l'Empire, sans exception, devaient offrir des sacrifices aux dieux romains devant des témoins officiels, recevant en échange un certificat prouvant leur loyauté envers Rome. Quiconque refusait serait considéré comme traître et ferait face aux punitions les plus sévères. La persécution systématique qui suivit fut l'une des plus brutales de l'histoire du christianisme primitif. À Césarée, les autorités romaines commencèrent à arrêter les chrétiens qui refusaient d'obéir à l'édit impérial. Les places publiques se transformèrent en scènes de terreur, où des hommes et des femmes étaient torturés publiquement pour servir d'exemple. L'objectif était clair, par la peur et la violence, forcer les disciples du Christ à renier leur foi. Beaucoup succombèrent à la terreur et offrirent les sacrifices exigés. D'autres s'enfuirent dans le désert ou se cachèrent dans des grottes reculées. Mais il y avait ceux qui, fortifiés par une conviction inébranlable, choisirent d'affronter le martyre. C'est dans ce contexte de terreur que Réparate prit la décision qui la rendrait immortelle. Lorsque les soldats romains arrivèrent pour arrêter sa famille, la jeune fille se présenta volontairement devant le magistrat local, un homme nommé selon certaines traditions Decius ou Almachius. L'officier romain, habitué à traiter avec des chrétiens adultes, fut perplexe de voir devant lui une si jeune fille.
Ses vêtements simples et son apparence délicate contrastèrent fortement avec la détermination qui émanait de son regard. Le magistrat tenta d'abord une persuasion douce. Il lui parla de la vie qu'elle avait encore devant elle, des plaisirs et des joies qu'elle pourrait connaître si seulement elle renonçait à cette obstination enfantine. Il lui promit des richesses, une position privilégiée dans la société, tout ce qu'une jeune fille pourrait désirer. Réparat écouta en silence, et quand l'officier eut fini, sa réponse fut claire et ferme. Elle appartenait au Christ, et aucune richesse terrestre ne pourrait l'éloigner de son Seigneur. La délicatesse initiale du magistrat se transforma en irritation. Comment cet enfant osait-il défier l'autorité de Rome? Comment pouvait-elle refuser des offres si généreuses? Il ordonna qu'on l'emmène en présence des idoles païennes, pensant que la peur la ferait reconsidérer sa position. Conduite au temple, entourée de statues de marbre représentant les dieux du panthéon romain, Réparat fut de nouveau confrontée au choix: offrir de l'encens aux idoles ou affronter les conséquences. La jeune fille resta immobile, ses lèvres bougeant dans une prière silencieuse. Selon les récits traditionnels, à ce moment extraordinaire, elle leva les yeux au ciel et invoqua le nom du Christ. Les statues des dieux païens commencèrent à trembler et, devant les yeux stupéfaits de tous les présents, s'effondrèrent en morceaux. Le prodige causa un émoi parmi la foule qui s'agglutinait dans le temple. Certains crièrent à la sorcellerie, d'autres murmuraient émerveillés sur le pouvoir du Dieu des chrétiens. Le magistrat, furieux, et peut-être aussi effrayé par ce dont il avait été témoin, ordonna que Réparat soit soumise au supplice. La jeune fille fut emmenée sur le lieu d'exécution, où les instruments de torture attendaient. Les bourreaux, suivant les ordres reçus, se préparèrent à briser sa résistance par la souffrance physique. Mais les récits anciens racontent que, pendant tout le temps où elle fut soumise aux épreuves, Réparat resta sereine, son visage transfiguré par une paix qui déconcertait ses tortionnaires. Les récits hagiographiques, écrits des siècles après les événements, parlent d'interventions miraculeuses qui protégèrent la jeune martyre durant son supplice. On dit que les flammes ne la brûlèrent pas, que les chaînes se rompirent, que des anges descendirent pour la réconforter. Indépendamment des éléments surnaturels que la tradition a incorporés au récit, le noyau historique demeure. Une jeune chrétienne a choisi la mort plutôt que de renier sa foi. Finalement, comprenant que ni la persuasion ni la torture ne parviendraient à briser la détermination de Réparat, le magistrat ordonna son exécution. La sentence de mort fut prononcée devant une foule qui s'était réunie pour témoigner du destin de cette jeune fille extraordinaire. Certains observaient avec une curiosité morbide, d'autres avec une pitié secrète, et il y avait ces chrétiens qui, cachés parmi la foule, priaient silencieusement pour leur sœur en la foi. Au moment final, quand l'épée du bourreau se leva contre elle, Réparat garda les yeux fixés sur le ciel. Ses dernières paroles, selon la tradition, furent une prière de remise totale au Christ. Le coup fut porté, et la jeune vierge remit son esprit à Dieu. Des témoins racontèrent plus tard qu'à l'instant de sa mort, une colombe blanche fut vue s'élevant de son corps vers les cieux, symbole traditionnel de la pureté de son âme montant au paradis. Les chrétiens de Césarée, risquant leur propre vie, recueillirent le corps de Réparat et l'enterrèrent avec les honneurs. Sur son tombeau, ils construisirent un petit mémorial où les fidèles venaient prier et demander son intercession. Les récits de miracles commencèrent à se multiplier. Des malades qui retrouvèrent la santé, des possédés qui étaient libérés, des cœurs désespérés qui trouvèrent la consolation. La renommée de la jeune martyre se répandit rapidement dans tout l'Orient chrétien. Mais l'histoire de Réparat était loin de se terminer avec sa mort. Des siècles passèrent, et en l'an 406 de l'ère chrétienne, la ville de Florence, dans la lointaine Italie, faisait face à une terrible menace. Les Ostrogoths, peuple barbare qui dévastait l'Europe, marchaient contre la ville, apportant destruction et mort dans leur sillage. La situation semblait désespérée. Les défenses de la ville étaient fragiles, l'armée insuffisante, et la panique s'emparait de la population. C'est alors que, selon la tradition florentine, se produisit un événement extraordinaire. Le 8 octobre, date à laquelle l'Église célébrait la mémoire de Sainte Réparat, alors que les Ostrogoths se préparaient pour l'assaut final de la ville, une tempête aux proportions surnaturelles s'abattit sur le champ de bataille. Des éclairs déchiraient le ciel obscurci,
Le tonnerre résonnait comme des tambours de guerre céleste, et un vent puissant balaya le camp ennemi. Les envahisseurs, terrorisés par ce qu'ils interprétèrent comme une intervention divine, s'enfuirent en débandade. Les Florentins, sauvés du massacre imminent, attribuèrent le miracle à l'intercession de sainte Réparate. La jeune martyre de Césarée, morte depuis plus d'un siècle, était devenue la protectrice céleste de Florence. En gratitude, les habitants de la ville construisirent une magnifique basilique qui lui était dédiée, laquelle deviendrait la première cathédrale de Florence. Pendant des siècles, sainte Réparate demeura la sainte patronne officielle de la ville, son nom invoqué dans les moments de danger et célébré par des festivités solennelles. La basilique primitive de sainte Réparate fut plus tard remplacée par la grandiose cathédrale Santa Maria del Fiore, le célèbre Duomo, qui domine aujourd'hui l'horizon de Florence. Mais les restes de l'ancienne église ont été préservés, et aujourd'hui encore les visiteurs peuvent descendre dans les fouilles archéologiques sous le Duomo et contempler les vestiges de la basilique originale, marchant littéralement sur les pierres qui ont été témoins de siècles de dévotion à sainte Réparate. Les reliques de la sainte, initialement conservées à Césarée, furent transportées dans plusieurs villes au cours des siècles. Florence affirma en posséder une partie, tout comme d'autres localités en Italie, en France et en Espagne. La dispersion des reliques était courante au Moyen Âge, reflétant le désir de différentes communautés d'établir une connexion tangible avec les saints vénérés. La dévotion à sainte Réparate s'est répandue dans toute l'Europe médiévale. Des églises lui ont été dédiées dans diverses régions, et son nom a été donné à d'innombrables petites filles baptisées sous sa protection. Les artistes de la Renaissance l'ont représentée dans des peintures et des sculptures, généralement figurée comme une jeune vierge avec la palme du martyr, symbole de sa victoire spirituelle sur la mort. Dans certaines représentations, elle apparaît tenant un crucifix ou accompagnée de la colombe blanche qui, selon la légende, a émergé de son corps au moment du martyre. L'histoire de Réparate a également inspiré des compositions littéraires et musicales. Des poètes médiévaux ont écrit des vers célébrant son courage, la comparant aux héroïnes bibliques comme Judith et Esther. Des compositeurs ont créé des hymnes liturgiques en son honneur, chantés lors des fêtes dédiées à sa mémoire. Son récit est devenu une partie du riche patrimoine culturel du christianisme, transmis de génération en génération à travers des sermons, des hagiographies et des traditions orales. Au fil des siècles, la figure de sainte Réparate a acquis des couches de signification qui transcendent les faits historiques vérifiables de sa vie. Pour les chrétiens persécutés de toutes les époques, elle représente le courage de rester fidèle, même face à la mort. Pour les jeunes, elle illustre le fait que l'âge n'est pas un obstacle à la grandeur spirituelle. Pour les communautés menacées, elle symbolise la protection divine qui peut renverser les situations les plus désespérées. Il existe aussi des éléments énigmatiques dans son histoire qui continuent de fasciner les chercheurs et les dévots. Comment une jeune martyre de Césarée est-elle devenue spécifiquement la protectrice de Florence? Quels ont été les chemins par lesquels sa vénération est arrivée en Italie? Bien qu'il existe des théories, de nombreux détails restent enveloppés de mystères, protégés par les brumes du temps. Certains historiens suggèrent que des soldats romains ou des marchands chrétiens ont pu apporter des reliques ou des récits de la Sainte de l'Orient vers l'Occident. D'autres proposent que le lien avec Florence a été établi durant les premiers siècles du christianisme, quand les réseaux de communication entre les communautés chrétiennes étaient étonnamment efficaces. Ce qui reste indiscutable, c'est que la dévotion s'est profondément enracinée dans le cœur florentin, façonnant l'identité religieuse de la ville pendant des générations. Aujourd'hui, bien que sainte Réparate ne soit plus la sainte patronne officielle de Florence, ayant été remplacée par saint Jean-Baptiste, sa mémoire reste vive. Les restes archéologiques de la basilique originale sous le Duomo attirent des visiteurs du monde entier, offrant un lien tangible avec le passé chrétien de la ville. La date du 8 octobre est encore rappelée par certains dévots, et les chercheurs continuent d'étudier les documents historiques qui peuvent jeter de la lumière sur sa vie et son héritage. La vie de sainte Réparate nous confronte à des questions profondes sur la foi, le courage et le sens de l'existence. Dans une ère de relativisme moral, son histoire nous met au défi de considérer ce pourquoi nous serions prêts à tout sacrifier. Dans une société qui valorise souvent le confort au-dessus des principes, son exemple questionne nos priorités.
Dans une époque d'individualisme, sa volonté de donner sa vie pour une cause plus grande évoque l'admiration et la réflexion. Au-delà des discussions théologiques ou historiques, le récit de Réparate continue de toucher les cœurs car il parle de thèmes universellement humains. La recherche de sens, la lutte contre l'injustice, l'espoir qui transcende la souffrance présente. Sa jeunesse rend son histoire encore plus émouvante, nous rappelant que la grandeur d'esprit ne connaît pas de limite d'âge, et que même dans les circonstances les plus adverses, l'être humain est capable d'actes extraordinaires d'héroïsme. La jeune fille de Césarée, qui n'a vécu que quelques années dans ce monde mais dont la mémoire a traversé les millénaires, demeure un témoin éloquent qu'il existe des réalités plus profondes que celles que les yeux peuvent voir. Son histoire, préservée à travers des siècles de transmission orale et écrite, enrichie par la dévotion populaire et par le symbolisme religieux, continue d'inspirer ceux qui cherchent des exemples de fidélité inébranlable et de courage face à l'adversité. Sainte Réparate, la Vierge martyre de Césarée, la protectrice de Florence, reste vivante non seulement dans les registres historiques ou les vieilles pierres sous le Duomo, mais surtout dans les cœurs de ceux qui reconnaissent dans son parcours une invitation à la transcendance et à l'espoir. Prière. Ô glorieuse Sainte Réparate, Vierge pure et martyre courageuse du Christ, toi qui dès l'âge tendre de 12 ans, as fait preuve d'une force inébranlable devant les puissants de ce monde, je me tourne vers toi avec un cœur confiant, en demandant ton intercession auprès du Seigneur. Toi qui as préféré la couronne de la gloire éternelle aux plaisirs passagers de la terre, apprends-moi à valoriser les choses du ciel, au-dessus de toutes les séductions terrestres. Toi qui as affronté avec sérénité les tourments et la mort même par amour pour le Christ, obtiens-moi la grâce du courage pour rester fidèle à ma foi, au milieu des épreuves et des difficultés de la vie. Protectrice miraculeuse de Florence, qui a délivré cette ville des envahisseurs barbares par ton pouvoir céleste, protège-moi aussi, ainsi que ma famille, de tous les dangers qui nous menacent, qu'ils soient visibles ou invisibles. Éloigne de nos foyers les tempêtes de la discorde, de la maladie et du besoin. Sainte Réparate, Vierge de la lumière éternelle, qui au moment de ton martyre a vu ton âme monter au ciel comme une colombe blanche, purifie mon cœur de tout péché et de toute faiblesse. Fortifie ma foi quand elle vacille, ranime mon espérance quand le découragement me tente, allume en moi le feu de l'amour divin qui brûlait dans ta jeune poitrine. Intercède pour moi auprès de Dieu Père miséricordieux, pour que je puisse affronter avec dignité chrétienne toutes les épreuves de cette vie, et à la fin de mon voyage terrestre, mériter de contempler face à face celui pour qui tu as donné ta vie. Obtiens-moi la grâce spéciale que je te demande aujourd'hui avec foi et confiance, si cela est la volonté de Dieu et pour le bien de mon âme. Sainte Réparate, priez pour nous qui avons recours à vous. Amen. L'histoire de Sainte Réparate nous enseigne que le vrai courage ne dépend pas de l'âge ou de la force physique, mais de la fermeté du cœur qui fait confiance à Dieu. Cette jeune fille de seulement 12 ans a affronté l'empire le plus puissant du monde et a vaincu par la foi. Si cette histoire a touché votre cœur, inscrivez-vous à la chaîne Histoire sacrée, la vie des saints, partagez-la avec vos amis et laissez un j'aime. Et vous, quel saint aimeriez-vous découvrir dans la prochaine vidéo? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de regarder la vidéo juste ici, choisie spécialement pour vous.